Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Ce que tu as besoin d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre, d'accord? Tu ne prends que ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi, si tu sens que c'est pour toi. Parce que je te rappelle quand même que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Maintenant, si tu veux quelque chose de plus individuel, tu prends rendez-vous avec moi. Mon adresse mail est dans la barre de description. Le tarif est toujours de 20 € et ne me demande pas combien de temps ça dure parce que j'ai pas de montre quand vous êtes en rendez-vous avec moi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, on oublie tout et on répond et on explique, d'accord? Parce que moi, je ne fais pas que répondre à une question, j'explique. On aime, on n'aime pas, voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que tu dois savoir avant d'écouter. Maintenant, si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. Si la vidéo te dérange, ne te force pas à l'écouter, d'accord? Allez, on y va. Ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant, bien entendu, c'est intemporel, c'est au moment où tu l'écoutes. Donc, si tu l'écoutes dans 10 ans, cette vidéo, c'est que ce sera à ce moment-là. Ok? Allez, ce que tu as besoin d'entendre. Il y a comme des impressions de déjà-vu. Pour certains, vous avez des sensations de déjà-vu. Vous savez, parfois, on ressent ce truc, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai déjà vécu ça. C'est une sensation de déjà-vu. Et pourtant, on sait que, ben non, on ne l'a pas vécu. C'est une sensation de déjà-vu. C'est juste qu'on t'a déjà montré le résultat. Ok? Tout simplement. C'est tout simplement que tu as déjà eu le message, qu'il soit conscient ou inconscient. En tous les cas, si c'est inconscient, ton inconscient l'a déjà rangé dans une case. Voilà d'où cette sensation. C'est pas exactement ce qui va se passer. Tu sais pas d'où ça te vient, mais tu as cette sensation de déjà-vu. Et on me dit qu'il y en a là pour certains, des sensations de déjà-vu. Vous commencez à conscientiser que quelque chose se passe. Limite pour certains, vous dites, mais c'est bizarre ça, il se passe des trucs bizarres autour de moi. C'est juste des sensations de déjà-vu. D'accord. Ces sensations de déjà-vu, elles sont là par rapport à une personne qui vous entoure, quelqu'un de très manipulateur. Vous avez la sensation de déjà-vu parce qu'on vous a donné les clés sur un manipulateur qui vous remue dans vos angoisses. Alors, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne pourrais pas vous dire si c'est un homme ou si c'est une femme, mais c'est quelqu'un d'extrêmement manipulateur, quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui est vraiment pas bon autour de vous et qui vous mène comme une petite marionnette. Alors, c'est pas... comment vous dire ça, ça arrive à tout le monde de se faire manipuler, hein, et puis parfois on s'en aperçoit pas tout de suite, hein. D'accord, tout simplement. Ne vous angoissez pas par rapport à ça, mais cette personne vous met dans l'angoisse. Elle vous met dans l'angoisse, en fait, volontairement. Voilà pourquoi on vous donne quelques clés, on vous donne quelques... C'est comme si on vous envoyait un message, mais vous n'êtes pas... Votre conscient n'est pas apte encore à l'entendre. Donc, votre inconscient, ce qui fait de ce message, ça peut être dans les rêves, ça peut être beaucoup de choses, mais quand c'est comme ça, quand c'est dans votre sommeil qu'un message arrive, si vous voulez, c'est votre inconscient à ce moment-là qui est à l'œuvre. D'accord? Qui prend le dessus. Donc, votre inconscient, ce qui fait, si vous n'êtes pas capable de le conscientiser, ce message-là, il va le ranger dans une petite case. Votre inconscient, c'est un peu comme un archiviste, tout simplement. Imaginez-le dans un grand bureau bourré de tiroirs et il range tous les dossiers. Et donc, ce que vous n'êtes pas capable de conscientiser immédiatement, il va le mettre quand même dans votre mémoire. D'où la sensation de déjà-vu. D'accord? C'est tout simplement, mais là, je parle vraiment de personnes qui sont entourées par une personne, vraiment, elle vous met dans l'angoisse derrière cette personne parce qu'elle vous fait douter de vous, elle vous fait douter de tout, de peut-être même de vos amis, de votre famille, elle vous fait douter de tout. Ça, c'est ce qui s'appelle diviser pour mieux régner. Tant qu'elle vous met dans le doute, cette personne, elle a le pouvoir sur vous et vous mène où elle a envie de vous mener. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais on vous dit tout simplement que tout va être révélé au grand jour. Vous allez vous en apercevoir et c'est pour ça. Avoir cette sensation de déjà-vu, c'est tout simplement le début. Vous commencez à conscientiser qu'un truc cloche. D'accord? Voilà, un truc cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous commencez à vous en rendre compte consciemment, tout simplement. Vous avez cette sensation de déjà-vu. Bah oui, on n'a pas forcément envie que vous soyez manipulé, donc on vous envoie le petit message, le petit déclic. Voilà, parce que vous n'avez pas forcément écouté votre instinct, mais c'est normal. On n'écoute pas toujours notre instinct. Et puis bah parfois, vous êtes toujours ce genre de crétin ou crétine qui se croit au-dessus de tout, qui vont jouer sur vos angoisses, qui vont appuyer sur les bons boutons et qui vont vous mettre dans le doute. Donc forcément, après pour eux, c'est facile de vous manipuler. C'est facile de vous mener là où ils veulent vous mener. Tout simplement. Allez, on y va. On va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même.
Vous êtes protégé. On vous rappelle, alors c'est pas vous êtes protégé, c'est on vous rappelle que vous êtes protégé et accompagné et que, d'accord. Parce que vous avez demandé à sortir de ces angoisses, on va vous retirer l'épine que vous avez dans le pied. L'épine dans votre pied, c'est cette personne qui se joue de vos anxiétés, qui se joue de votre mal-être, de vos blessures anciennes peut-être, de votre histoire peut-être. Ça peut être de différentes façons. Mais on vous dit tout simplement qu'on va faire revenir la magie dans votre vie. C'est ça la sensation de déjà-vu. On vous donne ce dont vous avez besoin. On vous offre les clés. On vous donne le joli trousseau de clés et on te dit tout simplement, va ouvrir la porte. Tu peux sortir de là. Vas-y. Elle est pas. C'est toi qui as la clé. Alors certes, elle te semble fermée à clé, mais regarde, je te donne le trousseau de clés. Va l'ouvrir cette porte et échappe-toi. Tout simplement. Reprends ta vie en main. Reprends ton chemin. D'accord? Cette personne t'a enfermé dans une espèce de cage dorée. Et là, on te donne la clé de cette cage, la solution. D'où la sensation de déjà-vu. Peut-être n'êtes-vous pas encore prêt à vraiment conscientiser tout ça. Et donc, c'est petit à petit, pas à pas. D'accord? Mais on vous dit que de toute façon, cette personne n'aura pas une victoire sur vous parce que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné. Alors vous allez me dire, oui, mais on est tous protégés, accompagnés. Bien entendu. Mais de temps en temps, l'univers, il se bouge un peu plus les fesses. Tout simplement. Vous avez demandé à ce qu'on vous aide à sortir de ce mal-être profond, de ces angoisses, de ces peurs, de ces doutes que vous avez. Vous avez demandé à ce qu'on vous aide. Eh bien, on va vous aider en vous retirant l'épine que vous avez dans le pied. D'accord? Tout simplement. En vous retirant cette personne qui appuie sur les bons boutons, cette personne qui n'hésite pas à vous mettre dans vos angoisses, à vous dire à vous faire douter de vous, tout simplement. Voilà. On vous accompagne, ne l'oubliez pas, et la magie revient dans votre vie. Mais on vous dit qu'il va falloir quand même réapprendre à vous aimer et vous équilibrer. Apprendre également à vous protéger de toutes ces trahisons, à vous protéger de toutes ces attaques, à vous protéger des autres, ne pas trop vous ouvrir. C'est bien de s'ouvrir au monde, c'est bien de s'ouvrir aux autres, mais apprenez également à vous protéger. Gardez toujours votre jardin secret. Ne laissez personne entrer dedans si vous ne l'avez pas décidé. D'accord? Tout simplement. Et on vous dit de vous rendre compte de votre véritable force, de cette énergie qui émane de vous, de cette force incroyable que vous avez. Et pour ça, regardez le chemin que vous avez déjà parcouru. Certes, vous avez toujours des doutes et des angoisses, certes, mais vous avez déjà surmonté tout ça. Et vous pouvez encore le faire. On vous demande de vous équilibrer au fur et à mesure. On vous précise bien qu'on va vous donner tout ce dont vous avez besoin au fur et à mesure, au bon moment. Et ces sensations de déjà-vu vont s'accentuer de plus en plus. Si vous ne conscientisez pas, on va vous aider. Il est temps de prendre un nouveau départ et de retrouver une stabilité, mais une vraie stabilité, de retrouver votre bonheur à vous, pas celui que l'on veut bien vous octroyer, mais d'aller chercher votre part de bonheur. Partez à l'aventure, n'ayez pas peur, vous pouvez tout vaincre. Même si parfois vous avez l'impression d'être seul au monde, entouré de vilains corbeaux, vraiment de charognards là même. C'est plus des corbeaux à ce niveau-là, c'est des charognards. On vous dit que vous êtes plus fort que le lion et que ce n'est pas le souci, vous pouvez continuer. Vous avez déjà démontré votre force et peut-être qu'il est là le problème. Peut-être que cette personne l'a vu, la force que vous avez en vous, et cette personne se permet de se l'octroyer pour elle. Mais on vous dit de retrouver l'amour que vous avez pour vous, un véritable équilibre. Recouvrez votre valeur et partez sur votre propre chemin. Vous n'avez besoin de personne pour que le monde vous appartienne. C'est plutôt encourageant, il y a une belle récolte. Vous allez récolter ce que vous avez semé. D'accord? Alors, avec cette personne, je ne peux pas vous dire exactement qui c'est cette personne, mais c'est quelqu'un qui est très proche de vous, qui vous connaît très bien. Quelqu'un à qui vous avez ouvert toute votre âme. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'y botterai bien les fesses moi-même. On vous dit qu'il y a une belle réussite pour vous. Le premier pas est toujours de reconnaître qu'une personne a profité de votre gentillesse. D'accord. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein.
Voilà pourquoi aujourd'hui on accède à votre demande. C'est vous qui avez demandé à ce qu'on vous libère de toutes ces angoisses. Gardez bien en tête que vous êtes protégé, que vous êtes accompagné, que tout ce que vous désirez, vous pouvez le demander, il vous sera octroyé. Alors, octroyer, je n'ai pas utilisé ce mot depuis... Pfiou. Tout n'est qu'une question d'amour. Plus vous vous aimez, moins cette personne n'a de pouvoir sur vous. Plus vous vous appréciez, plus vous vous aimez... D'accord. En fait, plus vous vous élevez, moins cette personne a d'emprise sur vous. Gardez bien en tête que les gens n'ont d'emprise sur vous que celle que vous leur laissez. Si vous dites stop, elles n'ont pas d'autre choix que de stopper. D'accord? Tout simplement. Quand quelqu'un a une emprise sur vous, c'est vous qui lui laissez cette emprise. Si vous commencez à dire non, tu n'as pas d'emprise sur moi, vous allez voir. Alors, je ne dis pas que c'est miraculeux, paf, d'un seul coup, la personne n'essaiera plus. Mais c'est vous que ça va aider. Parce que vous allez réussir à vous en convaincre. Et parfois, il faut le dire à voix haute pour que vraiment on l'entende en même temps et qu'on s'en convainc. Parce que je sais combien c'est difficile de sortir de ce genre de situation. D'accord? Cette personne a une emprise sur vous. Et ce qu'on vous dit tout simplement, c'est de garder la foi en toi. Et rien qu'en toi. Personne d'autre. Tu n'as pas besoin de croire en l'univers, en ce que tu veux. Non. Crois en toi. On te dit que de toute façon, ça va être une grande réussite, que tu es protégé, que tu es accompagné et que les sensations de déjà-vu vont s'accentuer tant que ce ne sera pas conscientisé. C'est en train de se faire. Et pour toi, après ça, ça va être une véritable renaissance. Tu vas te sentir revivre, tu vas te sentir libéré. Une bonne fois pour toutes. Et ça va vraiment retirer un gros poids de tes épaules. Renoue avec ta valeur, renoue avec ce que tu désires toi. Ne laisse personne diriger ta vie. Même quand quelqu'un te donne un conseil, c'est pour ça que tu dois suivre ce conseil. Et tu vas vers quoi là? Après ça. Alors je dis pas que ça va se faire aujourd'hui, ça, de se libérer. Mais pour ceux qui désespèrent de se libérer, pour ceux qui ont une sensation de déjà-vu, voilà l'explication. Tu vas vers plus de tranquillité, tu vas être beaucoup plus paisible et équilibré. C'est comme si on te libérait. Peut-être que certains sont même dépressifs avec ça. Tu vas te rendre compte des petites joies. Tu vas commencer à les apprécier, tous ces petits bonheurs du quotidien. Tous ces petits bonheurs qui te manquaient jusqu'à présent. Et surtout, tu vas apprendre à t'apprécier et à te protéger. La leçon à tirer de tout ça, et c'est celle-là que tu vas tirer, c'est que tu ne... D'accord. C'est que ton jardin secret, personne n'a le droit d'y accéder, que tout le monde a ses petits secrets, que parfois il faut savoir se protéger. Peut-être que tu es quelqu'un qui s'ouvre beaucoup trop vite. Peut-être que tu dis tout, tu montres tout, tu ne gardes aucun mystère. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. D'accord? Je dis simplement que oui, parfois, certaines personnes s'ouvrent beaucoup trop. D'accord? Garde en tête que pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pas moi qui le dis. C'est une vieille expression. Pour vivre heureux, vivons cachés. Parfois, je ne dis pas qu'il faut se fermer complètement. Je dis simplement qu'il y a certaines choses que l'on doit garder pour nous. Vous savez, on a tous ces casseroles que l'on trimballe. Mais on n'est pas obligé de tout dire à tout le monde. Tout simplement. Enfin bref, on te dit tout simplement qu'après tout ça, une fois que tu seras vraiment, tu auras eu cette renaissance, que tu te seras libéré, c'est un vrai retour à la tranquillité. Tu vas te rendre compte des petits bonheurs du quotidien, des petites choses qui sont 3 fois rien, mais qui, toi, te rendent heureux tout simplement parce que tu en as été en quelque sorte privé. On t'a retiré tout ça, tu étais tellement dans les angoisses, tu étais tellement dans l'anxiété totale, que dans le doute que tu ne voyais plus ces petites choses bien, tu voyais tout en négatif. Et on te dit que là, c'est fini. Non seulement tu vas récolter ce que tu mérites, tu vas te libérer, mais en plus, tu vas apprendre à te protéger, tout simplement. 2 petites secondes. Je suis désolée, hein. Le truc s'est déclenché, je ne sais pas pourquoi.
Tu vas apprendre à apprécier chaque petit instant. Tu vas apprendre à te protéger, à garder ta vie privée pour toi en quelque sorte. Et surtout, tu vas apprendre à t'être fidèle à toi, à croire en toi, à t'aimer, à te respecter toi et personne d'autre. Ce qui est plutôt pas mal en soi. On peut avoir un petit conseil, un petit quelque chose. Il y a énormément de mental et on te dit de le calmer. On te dit de faire attention. Ton mental peut te tromper. Même si ce n'est pas sa volonté. Et oui, ça va faire beaucoup de remue-ménage, mais n'aie pas peur de la tempête. Pendant la tempête, pose-toi. Ne te pose pas trop de questions. Rappelle-toi chaque fois que tu doutes, que tu es protégé, que tu es accompagné et que chaque chose arrive pour une bonne raison. Et garde en tête que s'il n'y a pas de réponse à ta question, c'est que la question n'existe pas. D'accord? Qu'elle n'a pas de raison d'être. Chaque question a une réponse. Chaque problème a une solution. D'accord? Et chaque fois que tu doutes, demande à ce que l'on t'aide à comprendre. D'accord? Pendant la tempête, détends-toi, assieds-toi, attends qu'elle passe. D'accord? Tout simplement. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre. Alors, bien entendu, je le redis, c'est pour des gens qui ont cette sensation de déjà-vu dans un premier temps. D'accord? Cette sensation de déjà-vu, c'est pour vous libérer de quelque chose. Ok? On vous envoie le message, mais votre conscient n'est pas encore prêt à l'accepter. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Et puis, je vais vous dire à demain pour un petit message, un petit rendez-vous. Je ne sais pas encore. Bisous mes chéris.